Bienvenue dans notre première séance à sec de la saison où on va donc travailler l'ensemble des aspects nécessaires pour améliorer votre bien-être et également développer vos capacités en apnée grâce à des séances à sec. Qu'on soit clair, si vous voulez faire du sport, si vous voulez transpirer, si vous voulez avoir le cœur qui bat fort, je vous laisse organiser ça avec votre prof de fitness, votre prof de course à pied, de n'importe quel autre sport. Là, ça n'a rien à voir. Il est hors de question de sortir de la séance que je vais vous proposer tout transpirant, en étant essoufflé. C'est pas le but. Le but, c'est d'améliorer la connexion avec son corps. Le but, c'est d'améliorer la qualité technique de nos gestes. Le but, c'est d'améliorer notre capacité à pouvoir gérer aussi bien notre relaxation que les sensations que l'on va devoir apprendre à gérer avec la transformation de notre corps en mode apnéiste. Donc, je vais vous proposer deux circuits. Aujourd'hui, c'est le premier. Il y aura un certain nombre il y aura 5 exercices différents à réaliser. Je vous donne les détails après la présentation de chacun des 5 exercices. C'est parti. Il y aura donc plusieurs exercices pour de la brasse, de la bipalme, de la monopalme. Vous pourrez choisir entre les 3 disciplines pour votre circuit. Là, je commence avec ce qu'on appelle la brasse ciseau. C'est le premier geste qu'on va devoir travailler aujourd'hui. Donc pour ça, je vous invite à prendre un élastique. Ce sera un outil de toute façon qui sera nécessaire dans l'ensemble des entraînements. Et donc de le fixer soit par exemple à une branche d'un arbre si vous avez la chance d'être à l'extérieur, soit de le fixer en haut d'une porte. Bref, débrouillez-vous avec un élastique et vous devez travailler un geste qui est comme ça en oiseau. Donc c'est comme si vous cherchiez à battre des ailes. Mais par contre, je vais insister sur la position des mains, c'est-à-dire que je veux absolument que les mains viennent attraper l'eau. C'est ce que l'on va chercher à faire également quand on travaillera technique de brasse. Donc du coup, un premier exercice, là, pareil là, où je vais chercher à faire le geste juste celui-là. Allez, un, deux, voilà. Ok, présentation de ce premier exercice. Je vous expliquerai le rythme à la fin. C'est parti maintenant pour l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2, là il va s'agir d'un mouvement de ciseaux. Pour ça, je vais vous inviter à prendre un élastique que vous fixerez également en hauteur. Donc la hauteur ne dépend pas vraiment, on va faire un mouvement de ciseaux. Donc là, l'idée, ça va être de lever la jambe devant. J'insiste, moi je préfère devant. Vous pouvez mettre derrière aussi si vous le voulez. Ça fait plus risque de brasse, mais nous on s'en fout, c'est beaucoup plus facile et c'est mieux d'avoir une amplitude à l'avant. Donc je vous invite à ouvrir à l'avant, à mettre le pied le maximum sur le côté comme ça et à essayer de faire un petit cercle comme ça. Hop là. Hop. Et là, avec l'élastique que vous tendez, vous faites un mouvement de ciseaux d'un côté. Hop. Et hop. Bien entendu, vous le ferez également de temps en temps de l'autre côté. C'est parti pour le 2. On voit maintenant l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, on profite de l'élastique qui est également positionné comme ça, c'est plus facile. Et donc, je vais m'arranger pour faire en sorte que mon corps puisse être à 90 degrés sur ma jambe d'appui ici. Vous voyez l'angle que j'ai ici, c'est important. Je me positionne comme ça, et là, je vais avoir l'élastique qui va me tirer, et je vais donc descendre vers le bas comme ça. Hop là, je descends vers le bas comme ça. C'est des exercices qui vous paraissent simples, mais vous verrez au fur et à mesure du temps que les consignes que je vous donne auront un intérêt. Pour le moment, tout ce qu'on fait, c'est répéter cet exercice-là. Hop là, jambe droite, et bien entendu, je le fais aussi jambe gauche. Ça, exercice suivant. Dans la même posture, on continue comme ça, si ce n'est qu'on enlève l'élastique. Et là, ce que l'on fait, c'est qu'on va donc apprendre à envoyer la jambe vers l'arrière. Comme ça, hop, comme ça. Donc je suis toujours à 90 degrés ou à peu près, en position de confort, et j'envoie ma jambe vers l'arrière. Vous allez sentir que ça tire au niveau des fesses, mais également des ischios. J'envoie la jambe en arrière. Ok. C'est parti. Exercice de monopalme. Alors, exercice 1 de monopalme, je me positionne comme ça, avec les jambes devant, les jambes en arrière, et je vais en profiter pour faire fonctionner mes abdos sur un petit mouvement de ciseaux comme ça. Le but, c'est pas vraiment de faire une grosse séance des abdos, ça n'a aucun intérêt, d'autant que c'est un geste qu'on va devoir répéter beaucoup. Donc, si vous avez l'impression d'être obligé de forcer énormément sur vos abdominaux, etc., bon, bah, peut-être qu'il faudra les entraîner un petit peu, mais surtout, il faudra que vous trouviez une posture confortable. Donc, partir trop loin, revenir comme ça, c'est si je fais une séance de fitness. Là, j'ai plutôt envie de dire, allez hop, pour ceux qui font ondulation, on en profite pour travailler ce petit geste-là, tranquille, les pieds qui raquent comme ça. Je devrais le répéter un certain nombre de fois, vous allez le voir. Ok, exercice de monopalme, cette fois-ci, on va commencer à entraîner un geste d'ondulation au niveau du dos.
Je sais que beaucoup parlent d'un geste qui part de là. Moi, ma vie a changé le jour où j'ai fait un geste qui part des épaules, qu'on m'a appris plutôt à des techniques d'immersion. Donc, je vais vous apprendre ce geste-là aussi. Donc, c'est-à-dire que vous allez apprendre à faire en sorte que votre dos bouge successivement le long d'un mur comme ça, en faisant un geste d'ondulation. C'est-à-dire que je vais devoir partir comme ça et faire en sorte que mon dos touche comme ça. Et vous voyez que quand je suis en bas, mes épaules sont en haut. Je repars comme ça. Hop là, du coup, je suis dans l'autre sens. Et je redéroule comme ça. Hop là. Voilà. Et on essaie de le faire, si possible, avec la tête qui ne bouge pas. Qui ne fait pas comme ça, en tout cas. Et hop. J'essaie d'avoir le dos qui ondule comme ça, le long d'un mur. D'apprendre à sentir ce geste qui part des épaules, comme ça. Dernier exercice, la marche. Bon, ben celui-là, il est très simple. Vous avez une marche devant vous et on va apprendre à monter, toc, et descendre. Alors, autant dire que c'est un truc que vous faites avant très régulièrement, je vous le souhaite. Et on va juste l'intégrer dans notre exercice parce qu'on verra au fur et à mesure du temps comment est-ce que je fais pour m'en servir pour travailler le relâchement en apnée. D'accord? Donc, je monte, pied droit, comme ça, toc. Et puis de temps en temps, je change, pied gauche, toc, je descends. Pied gauche. Donc une marche suffit, ou un petit plot comme ça suffit. Et on ne monte pas comme ça n'a aucun intérêt par rapport aux exercices qu'on verra plus tard. Juste je monte et je descends. Et à partir de là, je vais vous donner la combinaison que vous allez trouver sur un programme à côté. C'est parti. Voilà les 5 exercices que je vous demande de réaliser. Et pour cela, je vous demande d'enchaîner de la façon suivante. Faites un certain nombre de répétitions, c'est pas la peine d'envoyer trop fort, mais pendant une quarantaine de secondes, puis observer une vingtaine de secondes de pause, puis repartir pendant 40 secondes et faire ça 5 fois de suite. Donc 5 fois l'oiseau, 5 fois bipalm jambe, etc. Les 5 exercices en question. Je vous rappelle que rien ne sert d'aller vite, rien ne cherche à servir à transpirer, et que ce n'est que l'introduction de ce que nous travaillerons plus tard sur le relâchement dans l'effort. Voilà, je vous souhaite un bon entraînement. Je vous invite à le rajouter, par exemple, après une séance fitness, ou de prendre ça une petite demi-heure chez vous, quand vous avez envie cette semaine. Et la semaine prochaine, je vous présente le circuit numéro 2. À bientôt.